Alors aujourd'hui, je vous emmène sur un parcours essentiellement routier, pas uniquement routier d'ailleurs, qui va donc passer par Brumath, Kingsheim, Guggenheim et retour par Vendelheim. Donc ça va aujourd'hui, une grosse température, 27-28 degrés. Et le soleil est voilé. Par contre, beaucoup de vent. Mais bon, le vent aujourd'hui, enfin il y a quelques années, quand je faisais de la route, ça m'aurait un petit peu gêné, mais aujourd'hui, avec l'assistance, voilà, ça passe tout seul. Allez, passage à niveau, sortie de heurte, et c'est parti. Alors le parcours d'aujourd'hui comporte à peu près 45-46 km. De leur taille. La mairie. Là j'arrive à Brumath. Arrivé à Krautwiller, l'ancien moulin et le nouveau, puisque l'ancien a cramé. Là je crois qu'il n'est pas encore réouvert. Mais en tout cas c'est très grand. Est-ce qu'ils y ont perdu au change? Je ne pense pas. D'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue sinistre, bien évidemment, c'est toujours dommageable. Là, je traverse Wingersheim. Sur la droite, la maison violette, là, c'est la maison de la grand-mère d'Alain Bachung. Alors, sortie de Wingersheim, donc je reprends toujours la même montée, 1 km 2, 3, reste 30 à 4% là. Bon, c'est je pense la plus raide du parcours, hein, 4, 5, là, 6 maintenant. Bon, il n'y a rien d'insurmontable comme on dit. Alors le bon côté, c'est qu'on a une vue à 360 degrés. Donc au loin les Vosges côté Saverne. Et derrière moi, la forêt noire. C'est vraiment superbe. Voilà, c'est un peu couvert aujourd'hui, brumeux aujourd'hui. Je sais que de toute façon, la caméra, les grosses distances comme ça, elle ne prend pas. C'est vraiment une caméra pour filmer devant soi, caméra d'action. Le paysage, tout ça, c'est pas terrible.
Allez, descendre sur Ginsen, je crois. L'église, et un peu plus loin, un trompe-l'œil sur la gauche. C'est rigolo. Voilà, à gauche ici, l'ancienne boulangerie épicerie. Et quand je fais des parcours routiers comme ça, j'ai un feu arrière clignotant. Allez, je vais aborder une deuxième montée, une troisième, hein, je ne sais plus comment le GPS calcule ça. Donc c'est la montée qui effleure Guggenheim. Bon, celle-là est longue, mais sans difficulté particulière. Et tout en haut, on va avoir une magnifique vue sur la forêt noire, sur Strasbourg et la cathédrale. Alors, comme je l'avais dit aussi, panorama, par contre là c'est pas terrible, c'est lumineux, donc je pense pas qu'à la caméra on voit la forêt noire là au fond. Et même Strasbourg, à l'œil nu, je ne vois pas la cathédrale. Arrivé à Guilbrette. J'aime bien ce village parce que je traverse vite dans ce sens-là, dans le sens de la descente. Rue Marseille, j'arrive à rue Marseille. Là, je suis à la sortie de rue Marseille. Et j'avais oublié qu'il y avait encore ce bout de piste cyclable là. Pas très vieux. Entre rue Marseille et Berchtesgaden. J'arrive à Berchtesgaden. Côté des écoles, de la salle polyvalente. Et d'ailleurs, je vais passer devant. Et j'ai vu qu'il y avait le cycliste qui me regardait tout à l'heure, qui n'est pas trop loin derrière moi. Je vais voir s'il me rattrape. Ah voilà, école maternelle. Sera la priorité à droite là. Et là je vais prendre à gauche. La moutarde. Là je suis en direction Vendenheim. Je vais passer sous le PCE. Là j'ai oublié de prendre je dis la piste, mais c'est pas indiqué comme tel, mais le trottoir. Tant pis. Il n'y a personne derrière.
Voilà, là, j'ai fait un arrêt pour changer la batterie de la caméra. Donc la batterie n'était pas pleine complètement quand je suis parti. Mais elle tient super bien quand même. Et je l'ai acheté avec 3 batteries, donc j'ai de la ressource. C'est à peu près équivalent. J'avais une Insta 360 au début, le modèle de base, le vieux modèle, la X2. Et c'était à peu près pareil au niveau autonomie. Là, j'ai peut-être un petit peu moins, mais bon. Arrivé à Vendelheim. Je vais passer sur le canal de la Marne au Rhin, le pont tournant. Il y a longtemps qu'il n'a pas été en panne, d'ailleurs. Je passe au-dessus de l'autoroute. Alors quand je dis je vois les voitures derrière, hein, j'ai tout tiré trop au bout du guidon. Et aujourd'hui je pourrais plus m'en passer parce que ça me permet de voir si effectivement il y a un véhicule derrière et s'il se déporte ou pas. Avec le temps, en un clin d'œil, je vois s'il va me raser ou s'il va me déporter. Et là c'est un truc énorme. Ah, de nouveau un petit arrosage. L'autoroute des cigognes. Celui qui va à l'Autombourg. Alors récapitulatif de la sortie. Donc 45 km. Vitesse moyenne 29,4 et 1h32. Bon, pas de dénivelé, bien sûr. Et très peu. 300 mètres.